Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer votre propre clé dynamométrique. On va utiliser des matériaux simples et peu coûteux, et je vous guiderai étape par étape pour construire une clé capable de mesurer le couple de serrage jusqu'à environ 50 Nm. Préparez-vous à bricoler. Salut tout le monde! On parle aujourd'hui clé dynamométrique, un outil indispensable pour tout mécanicien, amateur ou professionnel. Il existe plusieurs types, et il est important de bien les connaître pour choisir celle qui vous convient le mieux. Commençons par les clés dynamométriques à torsion avec flèche fixe. Ce sont les modèles les plus simples et les plus abordables. Elles fonctionnent grâce à une aiguille qui indique le couple applique. Vous serrez la vis jusqu'à ce que l'aiguille atteigne la valeur souhaitée. C'est une méthode assez rudimentaire, mais elle est efficace pour les travaux simples. L'inconvénient principal est la précision, qui peut être limitée par la lecture de l'aiguille. Il faut aussi faire attention à bien maintenir la clé dans l'axe pour une mesure précise. On trouve des modèles pour des couples relativement faibles, idéales pour le travail sur des petites pièces. N'oubliez pas de bien vérifier l'étalonnage avant chaque utilisation. Ensuite, il y a les clés dynamométriques à cliquet. Ces clés sont plus pratiques à utiliser car elles permettent un serrage plus fluide et plus précis. Le cliquet intégré permet de serrer progressivement, sans avoir à retirer la clé à chaque rotation. Elles offrent généralement une meilleure précision que les modèles à flèche fixe, et on trouve des modèles pour des couples beaucoup plus importants. Leur robustesse est également un atout majeur, ce qui les rend parfaites pour les travaux plus exigeants. Cependant, elles sont généralement plus chères que les modèles à flèche fixe. Le choix du modèle dépendra du type de travail et du couple nécessaire. Passons maintenant aux clés dynamométriques électroniques. C'est la crème de la crème. Ces clés sont équipées d'un écran numérique qui affiche le couple applique avec une grande précision. Certaines offrent même des fonctionnalités supplémentaires, comme le stockage des données ou la possibilité de choisir différentes unités de mesure. Elles sont très faciles à utiliser et offrent une précision inégalée. Leur prix est bien sûr plus élevé, mais l'investissement vaut le coup pour les professionnels ou les amateurs exigeants qui recherchent la précision absolue. L'entretien est aussi important, il faut vérifier régulièrement l'étalonnage et la batterie. Maintenant, parlons des clés à déclic. Ce sont des clés dynamométriques qui émettent un cliquet audible et distinctif lorsque le couple préréglé est atteint. Cela permet un serrage très précis et éviter tout risque de surserrage. C'est un système très pratique et fiable, particulièrement apprécié pour les travaux de précision. On les retrouve dans les deux types précédents, à aiguille ou électronique. Le choix entre un clic et une lecture visuelle dépendra de vos préférences personnelles. Concernant les DMK électroniques, il est important de choisir un modèle de qualité provenant d'un fabricant réputé. Vérifiez les caractéristiques techniques, la précision, la plage de couple et les fonctionnalités offertes. N'hésitez pas à lire les avis des utilisateurs avant de faire votre choix. Un bon DMK électronique vous accompagnera pendant de nombreuses années. Enfin, pour les modèles à flèche, il est crucial de bien comprendre comment lire l'aiguille et de s'assurer que la clé est correctement positionnée pendant le serrage. Un mauvais positionnement peut fausser la mesure et endommager la pisse. L'entretien régulier est aussi important pour garantir la précision de la mesure. Un nettoyage régulier et un contrôle de l'étalonnage sont essentiels. Voilà, j'espère que cette explication vous a été utile. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle clé dynamométrique, un outil indispensable pour tout bricoleur et mécanicien amateur. On va voir comment utiliser une clé à cliquet et les autres types de clés dynamométriques, puis on explorera comment vous pouvez même fabriquer une clé dynamométrique simple vous-même pour faciliter certaines tâches. On abordera aussi les règles d'or pour une utilisation correcte et sécuritaire. Ensuite, on parlera des grandes marques et de la production de clés dynamométriques. Il existe une grande variété de modèles, et il est important de comprendre les différences entre les clés à cliquet, les clés dynamométriques électroniques et les clés dynamométriques classiques. On va détailler les différentes variantes de clés à cliquet en expliquant leurs avantages et inconvénients respectifs. On verra aussi les différents types de clés dynamométriques, leurs mécanismes et leurs applications. Choisir la bonne clé dynamométrique pour votre voiture est crucial. On va donc vous guider dans le choix de la clé dynamométrique idéale pour vos besoins. On va discuter des critères à prendre en compte, comme le couple de serrage, la précision, l'ergonomie et la robustesse. Prenons l'exemple de la clé dynamométrique Berger BG12. On va examiner ses caractéristiques techniques en détail,
son couple maximal, sa précision, son type d'entraînement et ses fonctionnalités supplémentaires. On verra aussi ce qui la différencie des autres modèles sur le marché. Puis, on passera à la clé dynamométrique ALK, CRV 400 52 ans. On analysera ses spécifications techniques en comparant ses performances avec celles de la clé Berger. On verra si elle est une alternative viable et dans quel cas elle serait plus appropriée. On terminera par une comparaison globale des deux modèles pour vous aider à faire le meilleur choix en fonction de vos besoins et de votre budget. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.